bienvenue pour cette guidance, pour cette seconde quinzaine du mois d'avril, donc du 15 au 30 avril. Pour les énergies générales, on va voir ça un peu, donc comment est-ce que les choses vont se passer pour la fin du mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc forcément elle ne va pas parler à tout le monde, ce sont des tendances générales. Donc pour ce faire, on va tirer une carte centrale qui va nous indiquer un petit peu un conseil, un petit peu l'ambiance générale, mais surtout on va dire que c'est ce sur quoi on doit travailler pour cette seconde quinzaine. Donc on va voir le message ensemble. Ok, donc celle-là c'est retourné. Remarquez les signes. Donc on va garder celle-ci qui a sauté. Donc remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et vous n'êtes jamais seul. Donc là, on nous dit en fait d'être attentif aux signes que l'univers pourrait éventuellement nous envoyer. Alors par rapport à quoi? Est-ce que ça peut être positif comme négatif? Moi je le ressens comme ça. Je vois des red flags pour certains, c'est-à-dire être attentif, parce que là on est dans un bouillon, on va dire, énergétique en ce moment, au niveau des énergies, au niveau des planètes aussi, donc de l'astrologie. Après c'est pas mon métier, mais les personnes que je suis en astrologie, voilà, vous le diront mieux que moi. Et surtout au niveau de l'actualité, comme on peut le voir, et je pense qu'on en est tous plus ou moins impactés. Donc je vais effectuer le tirage avec l'oracle bleu, c'est parti, on y va, voilà. Donc ça c'est pour les cartes, hop. Les cartes du début de la quinzaine, de comment on va se sentir. Une autre, comme celle-là. Ça sera... Hop, j'ai l'impression qu'il y en a une qui veut venir. Bon allez, je prends, hop. Donc là, on a ce qui va nous poser problème, et ici, la carte conseil. Et enfin, de moi, donc, la carte issue qui s'est retournée. Ok, bah elle s'est retournée, on va la garder. Voilà. Hop, donc on va voir tout ça ensemble. Alors, donc, tac, je vous mets ça, j'espère qu'on voit bien. J'ai pas l'impression qu'on voit tout dans le cadre. Alors, essayer de les rapprocher un peu. Alors donc, en début de quinzaine, on a ces deux cartes qui sont sorties. On a la séparation et la perturbation. Donc moi, ce que je ressens, c'est que en ce début de quinzaine, on va être tous plus ou moins impactés, chamboulés d'une manière ou d'une autre. Bon, déjà, c'est pas voilà, c'est pas un secret par rapport à ce qui se passe dans l'actualité en général, mais peut-être que aussi ça va toucher plus intimement la sphère familiale, interne, la structure, aussi nos structures, nous ébranler aussi intérieurement, parce que là on voit la séparation, on voit une personne qui a plusieurs choses en tête. Moi je vois quelque chose comme une scission dans l'identité, quelque chose où on se sent, on va dire, un peu où on ne sait plus trop où donner de la tête, on est en perte d'identité, on a plusieurs choses en tête, et ça m'évoque aussi cette dépersonnalisation, ce fait d'être un peu hors de son corps, d'être un petit peu pas très ancré, vous voyez. J'ai un peu ce ressenti là, donc la séparation, on a vraiment une cassure très nette, voilà. Et la perturbation, j'allais dire les perturbations. Donc là, ici, on peut voir une horloge. Donc peut-être que des choses vont être retardées, des projets, peut-être que de déplacements. On voit quelqu'un qui est assez meurtri. Donc ce sont des choses qui peuvent tenir à cœur, qui vont être perturbées, peut-être repoussées. Parce que vraiment, avec cette horloge, on a cette notion de temps. Et en début de mois, c'est, voilà. Donc séparation, perturbation. On n'est pas... Enfin, à partir du 15, en milieu de mois, pardon, au début du mois, non, c'est du 15 au 30, je le rappelle, pardon. Donc, ça, c'est ce qui va nous... donc ça, alors, ça, c'est en position de ce qui va nous desservir. Alors, on a la gestation. Donc, la gestation, normalement, c'est une carte de projet en cours qui va avancer, etc. Là, c'est dans la position de ça va nous bloquer. Est-ce que un projet par rapport à des nouvelles
ne va pas nous handicaper, et est-ce que le fait de rester fixé, vraiment très très fixe sur ce projet, cette idée, cette manière de faire, ne va pas bloquer l'arrivée, on va dire, de solutions et ou de nouvelles idées pour se sortir en fait de ce sentiment de séparation et de ces perturbations au début de quinzaine, de fin de la quinzaine. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on a un personnage qui est empêtré dans son projet, qui a eu donc des nouvelles qui ne sont pas très sympathiques, et qui bloque en fait dessus, et qui ne voit pas en fait, enfin voilà, qui ne sort pas en fait de son cercle, et qui n'arrive pas en fait finalement à dépasser cette idée fixe qu'elle s'était faite des choses et des projets qu'elle avait imaginés ou qu'elle était en train de mettre en place. Donc je vous rappelle, en carte centrale, on dit de remarquer les signes. Ça va être un peu l'enjeu de cette quinzaine, de cette dernière quinzaine du mois d'avril. Donc là, ici, en carte d'aide, en posture d'aide, on a le choix. Donc on nous dit, donc là on voit, voilà, on est un peu à la croisée des chemins, on a plusieurs, voilà. Là on voit quelqu'un qui a une armure, qui est emprisonné d'un côté, et ici on a cette croix, donc la croisée des chemins, et on voit que cette personne, pour se sortir, s'extirper de cette situation, de ce ressenti, de cette lourdeur, on va devoir faire des choix. Alors ça peut être des choix très minimes dans votre routine, etc. Mais ça peut aussi être des choix plus importants, des choix de vie qui vont être entrepris avec de nouvelles idées. Par exemple, s'il s'agit de gagner d'argent, enfin de l'argent, comment est-ce que je peux gagner de l'argent autrement? Si j'avais un projet mais que ce projet s'effondre pour une quelconque raison extérieure, comment est-ce que quel choix je vais faire pour pouvoir me sortir, on va dire, de cette problématique en toute intelligence, sans rester bloqué finalement dans le passé. Donc le choix nous invite finalement à couper et à trancher, à dire je vais dans cette direction plutôt que dans une autre, et à se poser en fait par rapport à la situation, malgré qu'elle soit complètement floue et un peu, on va dire que c'est un peu le flou artistique. Parce qu'on me dit de remarquer les signes, donc il y a une nécessité de vigilance, de ne pas faire des choix dans la peur et dans la hâte, mais de voir, de se poser, de sortir un peu de ce climat anxiogène, de réfléchir et de remarquer en fait les signes que l'univers met sur notre route en fait, tous les jours. Hop. Si vous prêtez attention, si vous êtes vraiment dans cet instant présent, je suis sûre que des choses vont pouvoir se manifester. C'est vrai que si on est à réfléchir à 1000 à l'heure dans tous les sens, il n'y a rien qui parvient, c'est bloqué. On n'est pas du tout dans l'observation ou dans la réflexion posée, tranquille, on est dans la peur. Là, il n'y a rien qui se passe. Et donc, l'issue de ce mois, c'est la transformation. Donc, en énergie globale, pour ce fin de mois, enfin cette fin de mois, on a donc une grande transformation. Donc là, on a une faux. Donc là, on revient encore à cette idée de couper, de trancher, du choix. Donc pour moi, il y a un choix qui va se faire collectivement. Dans les énergies, c'est collectif. Et ça va mener à l'amorce d'une profonde transformation pour la suite. En tout cas, le choix qui va être fait au cours de cette quinzaine va donc, en fin de mois, nous mener avec le papillon, etc., nous mener donc à cette transformation, à cette évolution. Donc n'oubliez pas, remarquer les signes. On va juste tirer un petit, pour finir, un petit message conseil avec le petit oracle des anges. Alors attendez, je n'ai pas tout dans les mains là, tac. On va essayer, hop, de voir un petit peu ce qu'ils ont, enfin ce qu'on a à nous dire comme conseil, d'accord. J'ai deux qui sont, ok, bon, j'ai ces deux là qui sont venus. Ouais, d'accord. Ouais, ok, moi j'ai ces trois là, celle-là s'est retournée aussi. Hop, on va les garder, on va les lire ensemble pour le mot de la fin. Donc je crois qu'on a le miracle en premier. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
Là on vous dit vraiment que quand cette phrase-là, pour moi, elle fait vraiment écho au tirage, c'est ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. On nous invite vraiment à faire ce point, ce recul, cette introspection finalement, et voilà, à laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Et ensuite, on a le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc ça sera le fin mot pour ce tirage de seconde quinzaine, donc du 15 au 30 avril. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et voilà, pour les tirages, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à me donner vos retours, même à revenir à la fin du mois et me dire ce qui s'est passé pour vous. Ça m'intéresse toujours autant de vous lire et de vous répondre. Et je pense que c'est intéressant aussi d'échanger entre vous pour voir un petit peu comment collectivement on vit tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se revoit prochainement. Gros bisous.